Bon, les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qu'on me pose très souvent, à savoir la dilution de votre peinture. Avant toute chose, je tiens à remercier chacun d'entre vous parce que ma dernière vidéo a eu un succès immense que j'avais pas eu, ça faisait très longtemps, en dépassant quasiment les 1500 vues en une journée. Bref, merci à chacun d'entre vous puisque regarder mes vidéos, les partager, les commenter m'aide énormément dans tout ce qui est algorithme YouTube dans lequel je pipe que dalle. Donc merci à chacun d'entre vous et n'hésitez pas à faire de même et à poser vos questions en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas tout à fait bien cerné. Si je peux y répondre, j'y répondrai volontiers et avec grand plaisir. Pour ce qui est de la dilution, en fait, beaucoup de gens pensent qu'il y a une dilution ultime. Il n'existe malheureusement pas de bonne ou de mauvaise dilution. Ouais, je sais, c'est un peu nul en fait, mais il faut que vous compreniez que pour chaque dilution, et chaque dilution va avoir un intérêt. Je récapitule un petit peu. Vous allez avoir une dilution très faible, et en fait ça va être parfait pour faire par exemple du lining ou ce genre de choses là. Une dilution intermédiaire que je vais utiliser et qu'on va définir comme étant une consistance, une dilution un peu laiteuse, qui va être légèrement translucide et qui va nous permettre de faire un tas de super choses. Et enfin, une dilution très forte avec un pinceau très chargé qui va permettre de faire par exemple tout ce qui est lavis et toutes ces choses. C'est-à-dire que je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire chez vous et qui va vous permettre de mieux jauger, de mieux intégrer ces différentes notions de dilution. Et je peux vous garantir que c'est vraiment le biais par lequel j'arrive le mieux quand je donne des cours, à faire passer ces sensations et ce message. Je vous propose maintenant d'attaquer ces petits exercices qui va vous permettre de mieux appréhender la dilution et de vous accaparer un petit peu tout ça quand vous aurez envie de pousser un peu plus loin votre niveau. C'est parti les amis. Donc pour cet exercice, tout ce dont vous aurez besoin, c'est un petit peu de blanc dans votre palette, une palette pas humide, c'est-à-dire qu'en fait ça va être une palette sèche, ça va me permettre de mieux contrôler ma dilution. Vous pourrez toujours revenir à une palette humide quand vous aurez un meilleur contrôle. J'ai sous-couché un petit bit dans lesquels on va se focaliser probablement sur une des deux lames, peu importe laquelle, mais une simple lame fait tout à fait le taf. Et juste pour information, le blanc que j'utilise est du blanc Pro Color. J'adore ce blanc, il est vraiment génial et il est une solution à beaucoup de problèmes que les gens ont. J'essaierai de voir si je trouve un lien sur Amazon par exemple ou ailleurs pour que je vous mettrai en commentaire. Enfin, j'utilise un pinceau, parce qu'on me le demande souvent, Da Vinci taille 3 de la gamme Maestro série 10. Et vraiment, je trouve que je vais faire une vidéo incessamment sous peu sur les différents pinceaux. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en termes de qualité et qui correspond le plus à mes attentes vis-à-vis d'un tas d'éléments, dont le réservoir, la pointe et tout ci et tout ça. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, je secoue toujours le pinceau dans mon pot d'eau de sorte à remplir d'eau le réservoir qui est sur sa base. Et ensuite, on va commencer par la dilution la plus basique, c'est-à-dire une dilution très pauvre. Vous voyez, c'est très opaque. Et cette dilution très opaque, elle va être très utile dans un cadre. Ça va être celui de... Vous remarquerez que je décharge sur mon pouce et que ma peinture est vraiment très opaque. Ça va être tout simplement de rehausser les arêtes, puisque c'est bien, par exemple, sur un eau métallique, de commencer par rehausser les arêtes. Donc là, avec le flanc de mon pinceau, je vais venir caresser les arêtes pour rehausser celle-ci et avoir la peinture la plus pure possible sur les arêtes pour vraiment avoir un effet waouh. Bien sûr, rappelez-vous que ça, c'est juste pour vous entraîner. Plus vous allez avancer, plus vous pourrez faire différents reflets, différents effets. Mais pour le moment, on va faire dans le simple, dans le basique, puis c'est ce qu'il faut au début pour commencer à apprendre et à appréhender les différents types de dilution. Je rehausse donc toutes les arêtes et en venant avec le flanc du pinceau caressé, vous remarquerez que ça rehausse assez naturellement cette arête. Ça, c'est typiquement le premier type de dilution, c'est-à-dire une dilution très faible. Je ne suis pas non plus sans eau dans mon pinceau, mais il y en a très peu. Donc, le second type de dilution, ça va être une dilution à la consistance laiteuse. J'utilise l'eau qui est déjà présente dans mon réservoir et vous voyez, je viens sur le côté de mon blanc
Et là, en fait, je fais en sorte d'avoir une peinture que je peux contrôler. C'est-à-dire que quand je la pousse, elle reste globalement dans la bonne direction. Et ça va me permettre d'avoir vraiment le second type de dilution que j'utilise quasiment le plus, à savoir une dilution laiteuse qui va me permettre d'être relativement couvrante. Je vais ensuite décharger un peu sur mon pouce, toujours, hein, vous voyez, c'est moins couvrant que la première des dilutions. Et là, avec le flanc du pinceau, je vais tout simplement venir caresser la surface sur laquelle je veux de la peinture et pousser dans une direction pour ce qui est de cette face-là et dans l'autre direction pour ce qui est de l'autre face. Je vais bien sûr laisser sécher en l'état un petit peu avant de faire un deuxième puis un troisième passage si nécessaire pour avoir une meilleure transition, de meilleurs dégradés sur ces surfaces. Donc toujours avec la même dilution, je vais revenir, hein, comme je le disais, et refaire un passage, hop, mais sur une zone, précédemment j'avais fait ça, sur une zone plus limitée, qui va être plutôt celle-ci. Prenez soin, alors là je vous montre en rapido, mais prenez soin de laisser sécher cette zone-là avant de revenir dessus sous peine d'arracher la peinture que vous venez de déposer. Là c'est vraiment pour l'exercice, normalement je traite l'entièreté des surfaces en même temps, de sorte à vraiment ensuite quand je reviens ici, avoir quelque chose de sec. La dernière dilution, ça va être une dilution excédemment très dilué, et je vais finalement en fait avoir deux options. C'est où je décharge mon pinceau, j'en ai très peu, et c'est ce qu'on va appeler un glaze, un filtre de couleur mais très léger, l'équivalent du précédent, hein, si vous voyez bien, mais en beaucoup plus léger. Et ça va être parfait par exemple pour revenir entre ces deux surfaces là, pour réavoir encore une fois une transition un peu plus douce. Ça va nous permettre de vraiment calibrer les choses. A contrario, si le pinceau est très chargé, bien évidemment ça va vous faire un jus, vous allez l'appliquer, ça va tomber dans l'écran. Évidemment, je peux refaire ce process très légèrement et au fur et à mesure continuer à avoir de plus en plus et de petit à petit une meilleure vraiment transition sur ces surfaces-là. Vous voyez, l'exercice est relativement simple et il va vous permettre en fait de voir si vous contrôlez ou pas votre dilution. Gardez en tête que le but, il n'est pas forcément d'avoir un super résultat du premier coup. Si c'est un peu sale, c'est pas grave, on reviendra dessus plus tard avec des dilutions plus fortes. Mais comme vous le voyez, si je m'acharne trop sur une zone, eh bien tout simplement cette zone va avoir sa peinture s'arracher. Et rien ne vous empêche bien sûr de revenir autant que vous le souhaiterez pour avoir le truc le plus clean et le plus parfait possible. Juste avant de vous quitter les amis, je vous rappelle que il existe une plateforme qui s'appelle Patreon sur laquelle vous pouvez me soutenir et sur laquelle vous avez accès à des vidéos. Parmi ces vidéos, il y en a qui concernent justement la dilution et la charge du pinceau que je ne dissocie jamais finalement et qui me permet de vous montrer de façon plus détaillée, plus précise ce que j'entends en fonction des différentes dilutions et quels sont les intérêts de celles-ci. Il existe évidemment je crois plus d'une cinquantaine de vidéos exclusives à mes boss. Si vous avez envie de progresser, ça peut être un très bon levier. Évidemment, comme d'habitude, si vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas l'envie ou peu importe, rien ne vous empêche de mettre un petit pouce en bas de cette vidéo, de commenter, de partager, parce que c'est une autre manière de m'aider et qui n'est pas des moindres.